Vous venez de réaliser une vente à 1000 euros, génial, sortez le champagne. Enfin, presque. Parce qu'avant de sabrer la bouteille, demandez-vous combien il vous reste réellement en poche une fois que vous avez payé le produit que vous venez de vendre. Et oui, le chiffre d'affaires fait rêver, mais la marge commerciale, c'est la réalité du bénéfice brut sur chaque vente. C'est un peu la part du gâteau que votre entreprise garde pour elle une fois les coûts payés. Et sans part de gâteau, pas de fête. En business, ça s'appelle même la faillite. Accrochez-vous, dans cette vidéo, on va décortiquer la marge commerciale. Au programme, je vais vous décrire qu'est-ce que c'est, comment la calculer sans prise de tête et un exemple concret avec des chiffres qui parlent. Puis on passera en mode expert sur les subtilités, les pièges à éviter et comment les financiers utilisent cet indicateur pour juger une entreprise. Allez, c'est parti. On va commencer avec le niveau 0, à savoir qu'est-ce que la marge commerciale. Pour donner une définition, la marge commerciale, c'est tout simplement la différence entre le prix de vente et le coût d'achat d'un produit. Dit autrement, c'est ce que gagne votre entreprise sur chaque produit vendu, avant de payer les autres frais. Donc les frais fixes comme le loyer, les salaires, etc. Par exemple, je vends un article 50 euros et il m'en a coûté 20 euros à acheter. La marge commerciale est donc de 50 moins 20, 30. Voilà, c'est juste une soustraction. Pas de formule magique, pas de calcul façon Einstein. Prix de vente moins coût d'achat égale marge. Pourquoi tout le monde insiste sur la marge? Parce que c'est vital. Si votre marge sur un produit est nulle ou négative, oui, certains vendent à perte par erreur ou pour casser les prix, vous ne gagnez rien sur vos ventes. Et votre entreprise ne tiendra pas longtemps. La marge commerciale, c'est ce que finance vos frais fixes et, espérons-le, génère un profit à la fin. En somme, pas de marge, pas de profit, et pas de profit, pas de futur pour l'entreprise. C'est la base de la rentabilité. Continuons sur le niveau 1, donc comment calcule-t-on la marge? Bonne nouvelle, calculer une marge commerciale, c'est à la portée d'un collégien. On l'a dit, c'est prix de vente moins coût d'achat. Généralement, on raisonne en hors taxe. La TVA, on l'exclut du calcul car ce n'est pas un gain pour l'entreprise, c'est pour l'État. Donc la formule officielle ressemble à marge commerciale égale chiffre d'affaires hors taxe moins coût d'achat des marchandises hors taxe. On fera une vidéo sur la TVA un peu plus tard. Donc vous l'aurez compris, c'est juste une soustraction. Si on veut être un peu technique, on parle de marge brute commerciale, pour bien préciser qu'on n'a pas encore enlevé les frais généraux. Mais restons simples, c'est votre gain brut par produit vendu. Donc pour chaque produit que vous vendez, calculez cette différence. Additionnez toutes les marges unitaires sur une période et vous obtenez une marge brute totale sur cette période. C'est ce nombre-là qui doit être suffisant pour couvrir vos coûts fixes, à savoir loyer, électricité, logiciel, café, oui. Tout. Attention, important, ce n'est pas parce que la formule est simple qu'il faut la négliger. Une petite erreur de calcul ou d'estimation de coût et vous pouvez croire faire du bénéfice alors que vous vendez à perte. Gardez donc l'œil ouvert sur vos coûts réels. Pour le niveau 2, je vais vous donner un exemple concret, rien de tel qu'un exemple pour bien comprendre. Imaginez, vous lancez votre boutique en ligne de t-shirts personnalisés. Vous achetez chaque t-shirt 10 euros auprès de votre fournisseur. Vous les revendez 20 euros pièce sur votre site. Alors, combien est la marge commerciale par vente? Prix de vente 20 euros, moins coût d'achat 10 euros, donc 10 euros de marge par t-shirt vendu. Facile, non? Chaque fois que vous vendez un t-shirt, 10 euros de gain brut rentrent dans la caisse de votre boîte. Maintenant, mettons que sur le mois, vous vendez une centaine d'exemplaires. Votre chiffre d'affaires est donc de 100 fois 20, soit 2000 euros, et votre coût de marchandises vendues est de 100 fois 10, soit 1000 euros. La marge commerciale totale du mois est de 2000 moins 1000, soit 1000 euros. Ce 1000 euros est ce que vous avez réellement gagné sur vos ventes de t-shirts ce mois-ci avant de payer le reste. Bien sûr, de cette marge brute de 1000 euros, il va falloir retrancher des frais fixes. La pub Facebook, la plateforme e-commerce, le stock invendu, le loyer de votre local si vous en avez un, etc. Imaginons que ça vous coûte 800 euros par mois. Après avoir payé ces charges, il vous resterait 200 euros de bénéfice net et encore, on n'a pas calculé les impôts. Ce n'est qu'un exemple, mais il montre une chose. Sur 2000 euros de vente, on ne garde au final que 200 euros de profit net, soit un sacré décalage, donc on comprend l'utilité de piloter cette marge. Ce scénario vous parle, il surligne pourquoi la marge commerciale est cruciale. Si votre marge par t-shirt avait été plus importante ou plus faible, ça aurait eu des conséquences différentes. Par exemple, si vous ne le vendez que 12 euros au lieu de 20 euros, votre marge unitaire serait de 2 euros. Seulement 12 moins 10 sur 100 ventes, 200 euros de marge brute. Juste de quoi payer les 200 euros de frais fixes, zéro bénéfice net. Attention, et si vous aviez encore fait moins de marge, vous seriez carrément en train de perdre de l'argent malgré des ventes. Moralité, faire du chiffre d'affaires, c'est bien, mais ça ne sert à rien si la marge ne suit pas. Passons au niveau expert, donc pour vous parler des subtilités, des pièges et la vision des analystes financiers sur les taux de marge. Donc bravo déjà, vous maîtrisez les bases. On peut passer aux subtilités qui font la différence pour un analyste financier et pour éviter les pièges classiques. Premier point, comprendre la différence entre la marge versus le taux de marge versus le taux de marque. Si vous lisez des articles ou discutez avec des pros, attention au vocabulaire. Le taux de marge en français désigne généralement la marge exprimée en pourcent du coût d'achat. Le taux de marque, lui, c'est la marge en pourcentage du prix
prix de vente. Un exemple pour clarifier, reprenons notre t-shirt à 10 € revendu 20 € de tout à l'heure, donc marge à 10 €. Par rapport au coût, 10 €, cette marge de 10 € représente 100% du coût. On a doublé la mise, soit un taux de marge de 100%. Par rapport au prix de vente, 20 €, 10 € c'est 50%. Le taux de marque est donc de 50%. Donc ne soyez pas surpris si on vous sort de pourcentage de marge au-delà de 100%. C'est juste qu'on parle en pourcentage du coût initial. Précisez toujours de quoi on parle. Si quelqu'un vous dit que ma marge est de 50%, demandez si c'est 50% du coût ou du prix de vente. Sinon, vous risquez des malentendus. Deuxième subtilité, la marge brute versus la marge nette. La marge brute commerciale, donc celle qu'on calcule depuis le début, ne tient en compte que du coût d'achat des produits. La marge nette, elle, va plus loin. Elle intègre tous les autres frais liés à la vente. Publicité, transport, salaire, etc. En gros, la marge nette, c'est votre bénéfice net exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires. Dans notre exemple, on avait 200 € de bénéfice net sur 2000 € de vente, soit une marge nette de 10%. C'est un indicateur global de rentabilité, à ne pas confondre avec la marge commerciale. La marge commerciale peut être élevée, mais si vos frais fixes le sont tout autant, votre marge nette peut fondre comme neige au soleil. Troisième point, une bonne marge, ça dépend du secteur. Ne comparez pas aveuglément votre marge à celle du voisin sans contexte. Les marges varient énormément selon les domaines. Exemple, dans la grande distribution, comme les supermarchés, ils fonctionnent avec des toutes petites marges sur chaque produit, parfois de l'ordre de quelques pourcents seulement, mais ils vendent en gros volume. A l'inverse, dans le luxe ou la haute technologie, une marge de 40% ou plus n'a rien d'étonnant. D'après l'INSEE, en 2021, le taux de marge moyen des entreprises oscillait entre environ 21% et 32% selon les secteurs. Donc ce qui est faible dans un secteur peut être excellent dans un autre. Comparez ce qui est comparable et mesurez-vous plutôt aux moyennes de votre secteur. Quatrième point, l'évolution de la marge dans le temps. Les analystes financiers adorent suivre l'évolution de la marge d'une entreprise d'une année sur l'autre. Pourquoi? Parce que ça en dit long. Si votre marge commerciale était de 30% l'an dernier et tombe à 20% cette année, attention, alerte rouge. Soit vos coûts d'achat ont grimpé, soit vous avez dû baisser vos prix de vente. Donc dans tous les cas, votre rentabilité se détériore et ça, les investisseurs détestent. À l'inverse, une marge qui s'améliore, c'est un bon signe. Peut-être que vous avez mieux négocié vos achats ou réussi à vendre plus cher sans faire fuir les clients. Bref, c'est un signe de bonne gestion ou de position de force. Les analystes comparent aussi les marges entre entreprises concurrentes. Si votre marge est beaucoup plus basse que celle des autres, ils vont vous poser des questions. Problème d'efficacité, de positionnement prix. Par contre, afficher une marge supérieure à tout le monde dans votre secteur, c'est un gros point positif tant que c'est durable, bien sûr. Enfin, attention aux pièges courants. Ne sacrifiez pas votre marge dans la course au chiffre d'affaires. C'est tentant de casser les prix pour attirer les clients, mais vendre beaucoup pour perdre de l'argent sur chaque vente, ce n'est pas viable, à moins d'être Amazon au début, et encore. Même eux cherchaient la rentabilité à terme. Il faut trouver le bon équilibre entre volume et marge unitaire. Parfois, augmenter légèrement vos prix peut améliorer drastiquement votre marge, à condition de ne pas faire fuir la clientèle. Ou à l'inverse, négocier un meilleur coût d'achat auprès de votre fournisseur boostera votre marge sans toucher au prix de vente. C'est souvent le premier levier à actionner. Bref, la marge, c'est un pilotage fin, voire très fin. Trop basse, vous coulez. Trop haute, vous risquez de ne plus vendre si le prix ne paraît plus justifié. En résumé, la marge commerciale, c'est la clé de voûte de votre business. C'est ce qui reste dans votre tiroir caisse une fois le produit payé et ce qui va servir à payer tout le reste. On a vu donc comment la calculer facilement, une soustraction, promis juré. On a joué avec un exemple concret pour voir ce que ça donne et on a exploré quelques pièges et astuces pour ainsi voir le positionnement des analystes par rapport à ce fameux taux de marge. Retenez bien, un chiffre d'affaires ne veut rien dire sans une bonne marge derrière. Sur ce, si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair et que vous avez appris quelque chose, laissez un petit like et n'hésitez pas à la partager et à commenter pour dire ce que vous en avez pensé. Cette vidéo est la première d'une petite série qu'on va faire sur tous les soldes intermédiaires de gestion. Donc n'hésitez pas à regarder les autres vidéos en lien sur les SIG. Je vous dis en attendant à la prochaine. Bye bye.